et Mme Cynthia Callard, qui est la directrice executive de Physicians for Smoke-Free Canada. The press conference will be given in French and English. Ms. Callard, who is from Ontario, will give her presentation in English. We'll try, if there's a question in French or something not clear, to present that to everybody. Premièrement, je voudrais assurer que tous les journalistes présents ont une copie de notre pochette de presse qui inclut un communiqué, ma correspondance avec M. Pierre Desrochers, le président du comité exécutif, et quelques articles qui démontrent qu'il y a un mouvement international pour abaisser des obligations et des actions dans l'industrie tabac par les fonds de pension publique. Ce qui est clair, on sait tout dans cette salle que 35 000 personnes par année meurent au Canada des maladies liées à la tabagisme, et ça inclut 10 000 personnes en Québec. Et ça, c'est une épidémie des maladies qui sont faciles d'éviter. It's a natural catastrophe. It's not a natural catastrophe. It's a man-made catastrophe. 35,000 people a year die in Canada, including 10,000 in Quebec from diseases related to tobacco. Le Conseil municipal a décidé de prendre des décisions. Nous avons à la unanimité adopté 3 motions importantes. On est le premier au Québec, une des premières au Canada, pour demander un encadrement pour les cigarettes électroniques. On a pris une position très forte, demandant que le gouvernement du Québec renforce la loi 44, le projet de loi à exclure des terrains de jeu, des parcs, et n'a pas donné beaucoup de protection aux enfants. Le Conseil municipal a pris une position. Cette position a été endossée par la suite par 202 municipalités québécoises qui ont adopté la même motion ou langage semblable. Et le gouvernement du Québec a agi pour effectivement renforcer la loi. Finalement, il y a quelques mois, le Conseil municipal a demandé l'emballage neutre pour les produits de tabac. La Ville de Toronto a adopté la même motion par la suite et le gouvernement du Canada a indiqué qu'il va agir. J'imagine, dans les semaines qui viennent, on va entendre au moins une politique du gouvernement, sinon une prochaine. Le Conseil municipal a depuis quelques années parlé des saines habitudes de vie, de meilleure alimentation, activité physique, a signé les chartes de Toronto. Il y a un grand consensus qu'il y a un rôle pour la ville, même qu'on n'a pas une jurisdiction formelle dans les dossiers santé, pour promouvoir une meilleure santé pour l'ensemble des citoyens. C'est pourquoi on est ici aujourd'hui. On ne veut pas qu'il y ait un message mixte que la ville veut améliorer la santé des citoyens, mais la ville est à investir en le tabac. Donc, c'est pourquoi j'ai demandé à l'administration d'assurer qu'il n'y a pas des actions ou obligations des fonds de pension publics dans le tabac. J'ai indiqué à la ville qu'il se prend une leadership politique pour assurer les citoyens de Montréal que notre parole contre le tabac est ce qu'on veut être la politique de la ville. J'ai demandé de l'assurance et j'ai dit que je comprends que de débarrasser de nos investissements en tabac peut être vu comme symbolique. Devant de nos actions implique que quelqu'un d'autre va les acheter. Devant ne pas renouveler nos obligations, fait un peu plus de pression sur les compagnies de tabac. L'emballage neutre va avoir un impact sur la vente de tabac. Le désinvestissement pourrait avoir moins d'impact. Mais ce qui est important, c'est envoyer un message très clair à la population. Vous avez dans vos pochettes deux lettres avec Pierre Desrochers. Il répond que les fonds de pension sont des entités distinctes, indépendantes de la ville, administrées par le comité de retraite, que la ville n'a pas de juridiction, que la ville ne peut pas ingérer. Ils ne sont pas tenus par la loi de divulguer cette information que vous cherchez. Et ils refusent effectivement de dire oui, on va clairement indiquer qu'on ne peut pas être là. Par contre, il indique que les fonds de pension de la ville respectent certains enjeux environnementaux, sociaux et de la gouvernance. Et que la règle de meilleur rendement n'est pas le seul critère que ces fonds de pension doivent respecter. Et c'est pourquoi je demande pourquoi pas ajouter la question de santé publique
indexer ces critères. Dans la lettre de M. Desrochers, vous avez aussi une portion du chapitre 5, responsabilité sociale des entreprises, qui effectivement indique que les fonds de pension de la ville doivent respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme, certaines normes internationales, le pacte mondial de l'ONU, Global Reporting Initiative, doit être transparent et ne doit pas être dans l'investissement qui promouvoir l'esclavage, le trafic humain, le travail des enfants dans des ateliers, usines de sweatshops en anglais. Donc la question devient pourquoi la Ville de Montréal ne veut pas donner instruction claire à nos comités de retraite qu'on ne veut pas des investissements en tabac. La réponse de M. Desrochers est trop facile. Les plus hauts standards des investissements ailleurs dit la transparence doit être la règle du jour. Mais à la Ville de Montréal, il n'y a pas grande information sur les investissements. M. Desrochers ne peut pas me dire si la Ville est en tabac ou non. Et je ne dis pas devant vous aujourd'hui qu'on a beaucoup des investissements. Je ne sais pas. Mais une chose qui doit être claire, effectivement, on ne doit pas être là. Madame McIntyre. Merci beaucoup, M. Bertrand. Ce n'est pas la première fois que nous faisons ce genre de point de presse l'un assis à côté de l'autre. Je connais la passion de M. Bertrand pour tout ce qui est un enjeu de santé de la population. Et ce n'est pas la première fois que je l'appuie dans cette démarche non plus. Donc, je pense qu'il a déjà mentionné qu'il a déjà déposé 3 motions en ce sens concernant le tabac et l'impact du tabac sur la santé de la population, 3 motions qui ont été adoptées. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que la Ville arrête d'investir dans des organisations, des compagnies qui sont des compagnies de tabac. Le premier problème auquel nous faisons face avec cette démarche, c'est que nous ne connaissons pas la nature des investissements des fonds de pension de la Ville. Alors, au départ, il y a un manque de transparence. Je peux vous dire que je siège sur le comité de retraite de mon arrondissement à Pierrefonds et nous avons à chaque année une présentation de la part des investisseurs de la compagnie qui gère nos investissements sur la nature de ces investissements et sur les rendements. Pourquoi cette information ne peut pas être rendue publique? Il faut que cette information-là soit accessible au public. Et puis, je pense que c'est une question aussi, comme M. Bertrand l'a souligné, d'une responsabilité sociale de la part de la Ville. La Ville, d'un côté, adopte des notions en ce sens, mais de l'autre côté, continue à investir potentiellement son argent dans des industries qui sont nocives à la santé. Donc, je pense que c'est clair qu'à un moment donné, les bottines doivent suivre les babines, pour citer un autre. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui. So, I'll just say that really quickly in English. I think that there's a lack of transparency here. That's the first obstacle that we're up against in tabling this motion. Is that we don't know what sort of investments the city has for our retirement funds. So the first thing would be to make sure that the public is aware of the nature of the investments so that we can make better choices. I think that the city has a social responsibility to put our money where our mouth is. We've already adopted a number of motions in favor of reducing tobacco consumption in the population. So I think that it would be completely logical and completely in keeping with what was sent to us by Mr. Desrochers sur la responsabilité sociale des entreprises, our social responsibility of the city, that we not invest in industries that are potentially harmful, or in the case of tobacco, that we know to be harmful to the population. Merci. Maintenant, j'aimerais introduire Mme Callard, qui vient de Montreal pour nous joindre aujourd'hui, comme j'ai dit, la directrice de Physicians for Smoke-Free in Canada. Ms. Callard is going to give a presentation in English. She's the Executive Director of Physicians for Smoke-Free Canada, who have extensive knowledge of this investment file in other countries, and she'll tell you how other countries have dealt with this. Thank you very much. I'm delighted to be here to applaud this initiative and also to speak to its importance.
Divesting from tobacco industry stocks is a measure that is called for in the Framework Convention on Tobacco Control. That's a global tobacco treaty that's been in force since 2005. Divesting is among the guidelines for the interpretation of Article 5.3, to be specific, of the treaty. It's not unlike the Treaty on Landmines, which resulted in divestment of virtually all Canadians' state-managed investments, but it has not happened in the case of tobacco. It has happened in other countries. A number of other countries have divested, including Norway, which has the largest sovereign wealth fund in the world, including New Zealand, Australia. Even the province of Alberta has instructed it will not have direct investments, although it may have some of its passive investments. One of the reasons that there's not more countries to divest from tobacco is that there's not actually that many countries who invest pension funds in the stock market. In many countries, pension funds are managed the same way they were in Canada in the 20th century, which is to say they're investing in public buildings and in public works. It's a relatively new thing to have pensions managing the stock market. Those countries where it has happened, it's never happened without political direction. This is not an administrative action that pension fund investors take on without instruction from their bosses. I know this because we've been in discussions with the Canada Pension Plan Investment Board over a decade or so. Polite conversations, not necessarily very fruitful in terms of a result, but it has given me some insight into the challenges that they face. One of them is that they see their fiduciary responsibility to get the highest return they can. Tobacco stocks are relatively good stocks at paying dividends. So they provide you a good short-term return, even though their long-term prospects may not be so good. But the legislation instructs them to act in the best interests of the pension holders, and they interpret that to mean that they have to maximize their returns. There's an impasse between their legal responsibilities for investment and their treaty and other moral and other responsibilities to reduce the use of tobacco. It's the obligation of elected officials, elected bodies, and our government structure to clear this impasse. And I think it would be wonderful if Montreal were the first legislature to, in fact, instruct this to happen. Quebec, as an Ontarian, I consider Quebec is often the initiator of very good public policy, and I think this would be good if it happened in this case. Is this more than just some kind of philosophical or moral principle? Standards does have real weight? Yes, it does. Investing in tobacco companies, keeping tobacco investment high, is a way of fueling the epidemic. It's a way of fueling the epidemic outside of the developed world. Tobacco use more or less started the toll and tragedy of the tobacco epidemic was in developed countries, North America and Europe, but now it's a problem of third world countries. So the money that's invested from the pension holders in Quebec, pension holders in Canada, pension holders in Montreal, workers, is used to addict people in third world countries, profit from their disease, increase the number of people who become addicted to nicotine and metformin, and die as a result. This is not only a moral issue, but it's also very much a public health issue. Again, I want to express my admiration and hope that this motion will be received as an initiative that everyone should support. Merci, Mme Callard. Vous avez une copie de la motion qui va être déposée pour le Conseil de mois de novembre et pas octobre, pour la raison suivante. J'ai écrit à l'ensemble des élus le 12 septembre dernier pour expliquer ma démarche. J'aimerais rencontrer ou aviser chaque caucus individuellement pour assurer qu'il a toute l'information pour faire un choix éclairé et pour effectivement faire le consensus. J'ai le plus grand respect pour Pierre Desrochers, même que j'étais plus déçu de sa réponse et depuis je n'ai pas indice ou signe qui va changer d'avis, qui pense que c'est vraiment arm's length et ne veut pas savoir. Mais toute la lecture que j'ai faite me convainc de prendre le leadership politique. Pourquoi la résolution dit que le Conseil municipal se prononce contre les investissements de régime de retraite dans l'industrie du tabac et demande à la Commission de la Caisse commune de s'engager et de investir dans l'industrie du tabac. Pendant l'été, j'ai lu un article qui m'a vraiment touché. Le plus grand hôpital d'oncologie en Australie, qui fait des bons travail, un docteur a découvert que 10% de leur fonds de pension est investi dans le tabac. Contradiction majeure. Et ça prend des années de doute avant qu'elle convainque quelques élus d'agir. Une fois les élus ont agi, le fonds de pension prend l'instruction et désinvestit en le tabac. Donc, ça prend une leadership. Vous vous souvenez tous du désastre en Bangladesh pour
quand le bâtiment Rana Plaza a tombé, à cette époque, j'ai demandé à la ville, est-ce qu'on fait des achats dans les usines qui soient à Bangladesh? Monsieur Bass m'assure que les normes de la ville qui étaient imposées à la volonté des élus vont prévenir ce type de choses d'arriver. On n'achète pas de sweatshops dans le tiers-monde. Mais les fonds de pension, ces instructions ne semblent pas exister. Et effectivement, on faut faire des changements. I'm just going to quickly say a few words in English for the English media. Good morning. I'm joined here by Justine McIntyre, Councillor of Pierrefonds Roxborough, and Cynthia, Callard, the Executive Director of Physicians for Smoke-Free Canada. 35,000 people die every year from tobacco-related diseases in Canada. 10,000 of those are here in Quebec. This is an epidemic of avoidable diseases. The City Council is preoccupied by it, and we've adopted 3 motions in the last year about tobacco. Controlling electronic cigarettes, strengthening the tobacco law, where 202 other municipalities in Quebec followed our lead and convinced the government to move forward with a much stronger version of the law than was initially proposed. And finally, we urge the Government of Canada to adopt plain packaging for tobacco products so they can't market effectively to kids and make a new generation of smokers. The City of Toronto followed us on that, and we believe that the government will follow through. Today, we're asking that the City of Montreal be consistent with its public policy. The City Council wants healthier lifestyles, wants people to smoke less. In fact, we'd like ultimately to see this eradicated or disappear. But in the interim, we do not know if our massive pension funds are invested in tobacco or not. In fact, the answer that I have from the President of the Executive Committee is that the pension fund administration is independent of the city, arm's length, is not required to tell us what they're invested in or to take instructions from the City of Montreal. We think that's wrong. It sends a mixed message to the population. How can you want healthier lifestyles? How can you want people not to smoke and you may have money invested in tobacco? I use the word may because the city says itself it doesn't know. But however, the city has imposed certain rules on its pension funds for ethical investing to assure that we don't get involved in companies that are somehow linked to human trafficking or slavery or child labor. We're asking today that an additional criteria be imposed, and that being public health and disinvestment from tobacco. In the last number of years, a large number of entities and governments have said no to tobacco. That includes Norway and Australia and New Zealand and Ireland. Other pension funds, public pension funds, including the Alberta Pension Fund, have divested from tobacco. Montreal should follow its lead. I want to also indicate that I've written to the Caisse de dépôt de Quebec and asked for clarification of their policies. I'm waiting for an answer from Michael Sabia, but clearly this should not just be a Montreal thing. The government of Quebec is on the record with Bill 44 as taking a strong position against tobacco. Minister Lucie Charlebois has often said people should not smoke, and again, it would send a very mixed message for the Caisse de dépôt to be involved in tobacco. On va prendre des questions, premièrement en français, puis en anglais. Les questions doivent être sur le sujet de la conférence de presse. Il y a des autres questions à la fin que vous pouvez poser. Madame McIntyre, vous siégez sur un comité de retraite. Des informations, des questions que vous posez, est-ce que vous avez pu établir si votre fonds de retraite sur lequel vous siégez investit dans l'industrie du tabac ou a d'autres investissements que vous jugez pas éthiques? Il faudrait que je retourne voir la liste de nos investissements parce que c'est une liste qui est très très longue. Il me semble que j'ai remarqué qu'on investit, par exemple, je n'ai pas remarqué des compagnies de tabac, mais il faudrait que je vérifie. Monsieur Chapelle? Oui, je demande où ça commence et où ça arrête. Comme là, par exemple, si les fonds n'incluent plus l'industrie du tabac, quelqu'un pourrait aussi dire oui, mais les compagnies pétrolières, on est de plus en plus avec des fonds verts. Donc, est-ce que la ville de Montréal investit dans Exxon ou dans d'autres compagnies? Il faudrait sortir de là. Alors, où on passe la ligne? Je comprends votre question très clairement. Le point d'aujourd'hui est pour assurer quand le Conseil statue clairement une politique, les politiques de tous les services municipaux, les fonds de pension, les paramunicipaux doivent suivre la volonté démocratique du Conseil. Le Conseil n'a pas nécessairement statué sur d'autres sujets, sur les questions de santé publique, le tabac
être primordial pour nous autres. Il y a 3 motions. Donc, je suis ouverte à ce débat, mais avoir dit ça, ce qui est clair, pour avancer la santé publique, le tabagisme est le flot numéro 1 au Québec. Pas 10 000 personnes par année meurent au Québec à cause des investissements dans l'industrie pétrolière. C'est un débat peut-être à l'avenir, mais aujourd'hui, très étroite dans notre revendication. En fait, c'est plus un éclaircissement. J'ai un peu de misère à comprendre pourquoi Mme McIntyre peut voir dans son arrondissement où les fonds de pension sont investis, alors qu'à la ville, on ne peut pas le savoir. C'est pas inclus l'un dans l'autre. C'est parce que, madame, je siège sur le comité de retraite en arrondissement. Donc, vous avez... Donc, c'est dans le contexte du comité de retraite qu'on présente les résultats de nos investissements pour notre fonds de retraite à l'échelle de Pierrefonds. Mais je peux vous dire également que ce fonds de retraite n'existera plus parce que ce sera intégré dans le fonds de retraite de la ville. Est-ce qu'il va y avoir un élu qui va siéger sur le comité de retraite de la ville? Pardon, est-ce qu'il y aura un élu qui va siéger au comité de retraite pour avoir la même information que vous avez dans votre arrondissement, mais à l'échelle de la ville? Je ne sais pas s'il y a un élu qui siège au comité de retraite de la ville. Je ne sais pas. La lettre de M. Desrochers semble offrir quelques ouvertures de meilleure information sur le site web des comités des retraites, de la commission de commune. J'étais là hier, il n'y a presque pas de toute l'information. Il y a quelques chiffres globaux pour les fonds des contremaîtres, l'école 2, l'école blanc, les 4, mais aucun indice de leur politique où ils sont investis. Pierrefonds était une ville qui est fusionnée à Montréal. Chacune de ces villes continue d'avoir une caisse séparée. J'ignore si les règles sont les mêmes ou non, ou dans peu d'informations, mais ce qui manque à Montréal est une volonté claire de dire non à la tabagisme. Je suis convaincu que la grande majorité des Québécois, des Montréalais, va appuyer une telle démarche. Est-ce qu'on a une idée de l'argent transite dans les fonds de pension à chaque année? Les fonds de pension de la ville comptent dans les milliards de dollars. J'ai probablement dû vous apporter des déclarations financières annuelles, mais vous pouvez le voir quelques-unes en ligne très facilement. Mais vous allez constater, c'est des nombres globaux, aucune idée des quotidiennes, les achats et ventes. Et Monsieur Desrochers semble penser que ce va être une ingérence, va rendre difficile le fonctionnement quotidien. Je ne partage pas cette opinion. Pour moi, c'est clair, c'est de considérer no tobacco, c'est no tobacco. Il va comprendre et toute leur action va être indépendante quand même, il va respecter ce critère. Est-ce qu'il y a des autres questions en français avant? Peut-être rapidement, la question du tabagisme, ça relève beaucoup du fédéral, du provincial. Quel impact peut avoir une ville, des motions? J'ai été étonné que nos motions avaient assez grand écho au mouvement supérieur. La cigarette électronique, Québec a dit oui, on va encadrer ça. Vous étiez la première demandée et ils ont agi. La loi 44, entre le projet de loi et l'adoption finale, il y a beaucoup des amendements pour ajouter des lieux publics qui n'étaient pas là, les tabachers n'étaient pas là du tout, et c'était ajouté à la loi. Et c'est nous autres qui avons déclenché ce mouvement québécois qui est finalement ajouté de 102 municipalités. Je suis bien heureux d'avoir eu des appels des maires des villes que j'ai jamais entendu parler avant, Amqui, Amos, les endroits comme ça qui disent on attendait parler de cette motion de Montréal, pouvez-vous partager, on vous l'adopter aussi. Et le Québec a entendu. Et finalement, dans l'âge, je pense qu'on va gagner ça aussi. J'ai été contacté par plusieurs membres des caucus majoritaires à la Chambre des communes par suite à notre motion. Ils ont dit oui, c'était dans la plateforme du gouvernement libéral, mais c'est important pour la ville de donner un appui. Vous autres et Toronto l'a fait maintenant, ça nous donne l'appui politique nécessaire pour procéder. Maybe Mrs. Callard, have you understood my question? What can Cynthia do about it? And is there any role cities can have? Yeah, I think the political leadership makes a big difference. Just I think there's
a couple of problems. One, it's a new area, and politicians are often hesitant to do something new. Secondly, it's a crossover between health and finance. It's always difficult to get horizontal kind of consistency in government. And that's why city-level government is often, which does a much better job, in my view, of integrating different aspects of work. Once they take the leadership, people understand that it can be done, that it needs to be done, and it's just kind of clearing the path. It's I think, true of many things, that you see things build up from lower levels of government to senior levels of government. It's not a top-down approach. Questions in English? Ms. Carino? Yes, since smoking starts very early, should there be a legislation between the government and the Bureau of Education so that they will be included in the curriculum at some states in high school? Interesting suggestion. I want to say that there's a movement in the States that has not come to Canada yet, and that is to raise the smoking age. California recently became the second state to raise the smoking age to 21 from 18. Now that debate hasn't even started here in Canada anywhere. The idea is that if 18-year-olds can buy cigarettes, they tend to have 16-year-olds as friends. They give them their cigarettes. But if they can't buy the cigarettes, it becomes a little bit more difficult. And 21-year-olds don't happen to know too many 16-year-olds. And thus, what's happened in Hawaii, which was first to do this, and others, younger people aren't starting smoking. And putting controls on electronic cigarettes is extremely important as well, because that's a gateway to smoking. In many jurisdictions, school boards do give instructions in health, and the effects of smoking are part of that. It's not uniform anywhere. It's something I think our school boards might want to look at for their curriculum. But the government of Quebec also has its own programs which are aimed at young people to give information to prevent them from starting to smoke. Remember, what we have already said at a previous press conference is one of the most powerful tools to get young people to smoke is the packaging. It's a form of marketing. And once you have a new generation of smokers, it means, they have clients for generations to come. The key is to prevent that new generation from starting, which is one of the reasons why Montreal Council also wanted plain packaging. Sir? Do you have any awareness programs for the public not to take smoking or some certain age or not? Well, the government of Quebec does have certain programs for cessation of smoking. I prefer a different approach. Rather than trying to get people weaned off of tobacco once they're addicted to tobacco, the best approach is that they never smoke in the first place. And that takes all sorts of political leadership, which is why the Montreal Council's had the debate. Now, I want to stress, everything we've done on tobacco at Montreal Council has been unanimous. All the parties signed up to it. Okay? On a couple of occasions, Mayor Callard has been my seconder for the motions. I think that's an important message. On plain packaging, Denny Callard agreed with me. He was my seconder. And as such, it sent a message to the government of Canada. When municipalities speak, they speak for their people. And when they speak on tobacco, the message resonates with the population. Some people say, well, this should be fought at higher levels of government. We're closest to our people. We know that they're asking us for more interventions on health. Almost every big city in Canada over the last number of years has got requests from citizens. Can you promote active transport? Can you have better bike paths? Can you promote public transit? How about some better offer of fruits and vegetables in our neighborhood? Can you use zoning as a tool to promote health? And the debate has enlarged. In Montreal, certain boroughs have taken courageous positions that, in effect, reward people for healthier lifestyles and limit the use of automobiles, reduce parking in certain types of projects. All these things are related in my mind, and the positions against tobacco use have been wildly popular with Montreal. The support is there. All the polls taken on Bill 44 showed Quebecers were way ahead of the government, and that's why the government of Quebec strengthened the bill and added new places that smoking is not allowed. Now, I don't want to say that we have succeeded and it's all good. The smoking rate in Quebec is still nearly 19%. That's almost 1 Quebecer in 5 still smokes. That's very, very heavy. And I'll conclude
my answer to you. There's a growing international movement for a strategy to eradicate smoking entirely. A group of academics is lobbying the government of Canada to join other countries to have this policy that by 2035 the smoking rate nationally be 5%. And 4 or 5 countries have already adopted the national policy, legislated, and a series of actions. So hopefully our work here at the base, which seems to have support across the country, and as I've said, when I've raised this before at the Federation of Canadian Municipalities, at the Caucus de Quebec, at the FCM, and otherwise, other municipalities have signed up. It has real resonance on the ground. Merci beaucoup. Thank you very much for your time. S'il y a des autres questions sur les autres sujets, c'est deux pour répondre individuellement. Merci beaucoup. Thanks very much. For ETV, I'm going to do a separate voiceover with you.